Un doigt d'honneur, quelques insultes et zéro neurone mobilisé. En moins d'une minute, ils viennent de résumer leur mandat, mépris, posture avec provocation. Voilà, la prochaine campagne, à mon avis, à ce rythme-là, ça se fera peut-être sur TikTok avec des filtres chiens. Ouais, c'est bien. Ça, c'est cool, le filtre chien. C'est bien. Ici, on est des protecteurs de la nature et tout. Ouais. Bref, direction Tweetous pour les petites news actu du soir. Hein. Nous allons commencer. Like, commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Qu'est-ce qu'on a? Part de Trust. Donc, en moins d'une minute, le regard rapproché insulte la police. Elle répond par doigt d'honneur. Voilà le vrai visage de Rima Hassan et de Thomas Porte. Mépris des forces de l'ordre, provocation permanente. Eh bien, bravo les gars. Je suis certain que là, l'extrême gauche vient encore faire de sérieuses recrues d'élite légendaire épique. Tu vois, c'est le tout mélangé ici. Allez, écoutons ça, voyons ça de nos propres petits yeux et de nos propres petites oreilles. Écoutons. Avec nos propres petites oreilles plutôt, ouais. Il y a un panneau qui interdit de sourire. On peut respirer aussi peut-être. Il nous envoie des bisous, alors c'est gentil, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour une rencontre politique. Monsieur, bonjour, vous voulez nous filmer? Vous pouvez nous demander l'autorisation? Voie publique? Lieu public? Ah oui? Non. Ah si? Non, Vous êtes représentant du... D'accord, très bien. représentant politique, donc on peut vous Qu'est-ce qu'on filmer? est en train de faire alors? Non? Comme Non, vous voulez. Bon, on est là pour demander une rencontre avec une délégation de médecins. Pour passer quelques messages à l'ambassadeur. Une délégation de médecins. Nous, on a quand même un avantage, on Oui, il y a décline plusieurs notre médecins. identité, vous pourriez faire la même chose, c'est une question de correction. Je suis mal poli. Ouais. Moi, j'ai 72 ans, 78 même, et j'ai horreur des gens mal polis. D'accord, vous en foutez, hein, bien entendu. Comme tout bon poulet, de toute manière. Ça, c'est une insulte, par contre, je crois. Ah bon? Pourquoi vous filmez moi là? Alors du coup, Ouais. Allez. C'est très subtil. Mais ça ne m'étonne pas, voilà. C'est très subtil. Moi aussi, ça m'arrive de faire ce genre de posture, mais pour me gratter. Mais sans le vouloir, hein, bien sûr. Hein. On me l'a déjà fait remarquer à mon boulot. On est venu me trouver. Pourquoi tu me fais doigt d'honneur, Jou? Tu as doigt d'honneur. Il dit, bah ouais. Je dis, ah non, désolé, j'étais en train de me gratter comme ça. Je regardais dans le vide. Ouais, mais là, honnêtement, la connaissant, en plus, elle regarde vers la caméra. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment. Ah, c'est petit, Rima Hassan. C'est vraiment petit. Mais voilà, ça ne m'étonne pas. Là où est-ce kéfié, voilà. Quand il y a un kéfié comme ça, il y a souvent des insultes, de la provocation et surtout, c'est un mouvement qui fout la merde, en général. Voilà, donc on a, sérieusement, la France est très belle outil avec ce genre de personnes. Bravo, allez. Honnêtement, il faut tous applaudir Rima Hassan d'une main, mais c'est normal qu'on entende rien. Ah, Papacito maintenant. On a quoi ici? Papacito explique dans son dernier podcast qu'il espère une coupure d'électricité d'1 an pour prendre... Quoi? Pour prendre des Naël? Faire des exemples avec les cadavres des soumis. Oula. Ouais, enfin, oui, je comprends, mais Papacito, n'oublie pas. Paix et amour, s'il te plaît, voilà. La voix du Christ, hein. Ça veut pas dire se laisser faire, mais ça veut pas dire non plus aller provoquer, et n'oublie pas, tu ne tueras point. Voilà, ça, c'est dans les 10 commandements, ça. Donc, il crache sur les... Ouais, je vais pas le dire en TN, et traite les transgenres d'erreurs de la nature et de dégénérer. Aïe, je crois qu'il en a gros sur la patate. Écoutons ça. Imaginez Emmanuel Macron seul dans une France où il n'y a plus d'électricité. Bon, là, il faut faire de la chirurgie faciale, il faut courir très vite. C'est-à-dire que là, s'il y a du babouin en TN qui commence à faire le fifou, bon, ben là, il y aura plus la République pour faire entre le médicament et la maladie, si tu veux. Kylian Mbappé, il pourra pas trop tweeter sur Naël, si tu veux. Moi, s'il y a un Naël qui vient dans mon village, va y avoir des scènes de la retraite des Naël de Russie avec des pendaisons, avec des fils très courts, sur des branches un peu tordues, sur une route de Pologne. Ça va être ça, quand même. Hein. Ça remettra les pendules à l'heure.
Et puis là, ben, quand tu seras une population nombreuse et que tu voudras vivre quelque part d'où tu n'es pas, et ben là, il y aura à l'entrée, ce sera différent. Voilà. C'est-à-dire que si tu viens d'un pays qui est culturellement antagoniste à l'Occident et que tu voudras t'installer en Occident, ben là, il n'y aura plus Bernard-Henri Lévy pour te laisser un sauf-conduit, ni Soros, ni Mélenchon, pour te laisser un sauf-conduit, pour t'installer et remplacer sans avoir de compte à rendre. Voilà, là, ce sera un petit peu différent. Par exemple, si ça pouvait durer 1 an, on fait le ménage, il y aurait tellement d'affaires à traiter que la police lâcherait le truc. Tu vois, pendant 1 an. Pendant 1 an, comme ça, on fait tous des réserves, on est prêt pour 1 an. Dieu nous coupe l'électricité pendant 1 an, on fait le ménage, on solde les comptes, on vide un peu toutes les poubelles de la République, qu'elles soient dans les HLM ou dans les ministères. On fait quelques exemples un peu graphiques, un peu visuels. Voilà, donc il y aura peut-être un certain parti politique où il faudra attraper des mecs et faire des choses visuelles avec eux. Enfin, avec leur corps en tout cas. Voilà, est-ce que vous pensez vraiment que si l'électricité est coupée, les flics qui sont à 90% ou à 75% extrême droite, ils vont aller défendre tel mec de tel parti de la France insoumise? Bon, mais là, ça s'arrête. Là, tout d'un coup, c'est la loi du plus déter. L'armée, la police, les ouvriers, c'est pas des mecs de gauche, quoi, si tu veux. Les paysans, ta transition de genre, de dégénéré, ils s'en battent les couilles. Ta transidentité, si tu veux, tu te la mets au cul, tu vois. Il prend le John Deere pour aller retourner la terre à 5 heures du mat. Tes questionnements d'erreur de la nature, il s'en bat les couilles, si tu veux. Donc ça va réguler la faune moderne et la faune républicaine. C'est-à-dire que les gens qui voudront pas se faire par les bandes de brigands rejoindront des villes qui sont administrées par des mecs d'extrême droite, et puis ils fermeront leur gueule et ils feront comme on leur dit de faire. Là aujourd'hui vous avez des gens d'extrême gauche parce que vous avez des gens d'extrême droite qui les défendent contre racaille. Et que si jamais... Que celui qui n'a pas d'épée vende son manteau pour s'en procurer une. Il est noté un truc comme ça dans la Bible. Maintenant, ouais, enfin lui il parle clairement de... Ouais, c'est imagé, hein. C'est bien, Papacito dans son rôle, etc. Grande révolution, c'est imagé d'aller trucider, zigouiller des gens. Tu ne tueras point, n'oublie pas, Papacito. Paix et amour. Mais comme je l'ai dit, par contre, si l'ennemi vient à toi et que cet ennemi-là veut te zigouiller, te trucider, là, c'est autorisé. Maintenant, sérieusement, 1 an sans électricité, mais les gars, là, c'est la guerre civile. Vous vous rendez pas compte, là. Aïe, 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 aïe. Ouais, ce sera le chaos total, tu vois. Ça sera le chaos, donc la lettre K-O, mais également le chaos qui commence par C-H. Tu vois, c'est pareil, quoi. Exactement la même chose. Ah, bah écoute, en parlant de chaos, qu'est-ce qu'on a? Donc, ça y est. Louis Boyard, n'ayant plus aucune crédibilité auprès des adultes, s'adresse maintenant aux collégiens pour empêcher une loi de passer à tous les niveaux. La meute de la France insoumise bordélise la France. Aujourd'hui, ils se servent des adolescents aux prochaines élections on vire cette secte malfaisante. Aïe, 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 écoutons ça. Macron veut réduire la durée de vos vacances scolaires tout en récupérant le mouvement 8h-13h. Et pour vous défendre, j'écris une lettre au président de la République. Vous avez entendu parler de cette convention des temps de l'enfant qui débouche du mouvement 8h-13h, mais que Macron a utilisé pour réduire la durée des vacances scolaires. Lui et plusieurs de ses ministres ont toujours parlé de la réduction des vacances scolaires sans jamais réussir à la faire passer. Alors ils ont récupéré le mouvement 8h-13h pour organiser une convention avec 150 citoyens tirés au sort. Le problème de cette convention, c'est qu'il y aura seulement 3% de 16-18 ans. Vous avez bien entendu, ça concerne 100% de votre vie et vous êtes représenté qu'à 3%. Alors ils ont bien dit qu'il y aurait une vingtaine de collégiens et de lycéens qui écouteraient un peu à côté, mais en fait, vous devriez juste être à la moitié de cette convention. Et c'est ça que j'ai écrit dans ma lettre au président de la République. J'ai demandé à Emmanuel Macron à ce que la moitié des membres de la convention soient des collégiens et des lycéens. En fait, ça finit de faire des choses contre vous sans jamais vous consulter. Sauf que là maintenant, ça urge. Le temps presse. Ah, cette phrase, elle est sensationnelle, les gars. Attendez, je la remets parce que c'est vraiment sensationnel. Ça finit de faire des choses contre vous sans jamais vous consulter. Ah bon, ok, voilà. Ce qui est pareil pour les étudiants, c'est pareil pour le peuple tout court, non? Voilà, on fait élire des gens qui font voter leur propre loi sans jamais nous consulter, car eux savent très bien ce qui est bon pour nous, avec toutes leurs taxes qui ne s'arrêtent pas. Parce que oui, les gars, vous êtes trop cons, nous sommes trop cons pour pouvoir investir notre argent. C'est pour ça qu'on est taxé sur notre salaire, puis ensuite qu'on est retaxé de partout. Mais attention, grâce à cela, nous aurons une retraite dorée,
à 1200 boules par mois, une fois qu'on aura cotisé pendant des années et des années et des années. Et si on arrive à la retraite, bien sûr, voilà. On aura peut-être 75 ans à tout péter si on y arrive. Hein. D'ici là, hein. C'est juste incroyable. Allez, la suite. Sauf que là maintenant, ça urge, le temps presse. On a besoin que vous interpelliez Emmanuel Macron en lui disant « Mon avis compte ». Cette convention sur les rythmes scolaires doit se faire avec les collégiens, avec les lycéens, représentés à moitié dans la convention, parce qu'on sait très bien quel est son projet derrière. Réduire les vacances scolaires, tout en continuant de réduire le budget de l'éducation nationale. Et ça, je compte sur vous. Ça, c'est très bien ce qu'il dit. La phrase qui dit il faut choper Macron, il faut l'interpeller. Voilà, mais pas ça vaut pas pour les collégiens, là ça vaut pour le peuple. Parce que notre avis compte. Voilà, donc ce que dit Louis, honnêtement, ça aurait pu être vraiment très bien à partir du moment où il s'adressait aux adultes. Voilà, sans pour autant, lui, grossir son électorat, son portefeuille, etc. Parce que oui, Louis, depuis toutes ces années, on sait très bien que tu manges de mieux en mieux. Ça se voit, comparé à la plupart des gens. Hein, certains crèvent la dalle à partir du 15 ou du 20 du mois, hein, j'en sais rien. Allez, on va finir ici. On a quoi? Un homme victime d'un vol dans son véhicule a décidé de prendre les choses en main pour retrouver les auteurs, n'ayant obtenu aucun résultat des forces de l'ordre. Lors de précédents incidents similaires, il a lancé sa propre enquête. Il a ainsi placardé des affiches dans tout Lyon avec la photo du suspect présumé dans l'espoir de le retrouver. Et tu vas voir que le type qui a... C'est quoi? Voler son véhicule, voilà, c'est un vol, c'est ça que je regardais. Qui a volé son véhicule, tu vas voir qu'il sera dans la légalité de déposer plainte contre ce type. C'est quand même incroyable. Hein. Le monde à l'envers, démon, hein, toi. C'est comme Stranger Things, le monde à l'envers, hein, c'est démon. Hein. Jour numéro 2 pour retrouver le voleur de toutes mes affaires. L'objectif est de faire des affiches avec sa tête dessus et les afficher de partout. Première étape, on va dans un bureau de tabac pour prendre une carte prépayée et avoir un autre numéro de téléphone. Étape numéro 2, les affiches sont prêtes. On va chez Copytop en imprimer une petite centaine. Vous avez recherché quelqu'un? Personne qui nous a tout volé là, samedi soir. Troisième étape, avec des amis, on met les affiches partout dans la guillotière. Je pense qu'avec les 2 millions de vues cumulées qu'il y a eu, plus toutes les affiches, sachant qu'il traîne à guillotière, on maximise change de le retrouver, ce qui a déjà plus ou moins été fait. Les recherches ont pas mal avancé. On a eu des personnes très bienveillantes qui nous ont contactés et qui nous ont... Je te mets pause une demi-seconde comme ça. Tu peux checker, donc la police, là je lis vite fait, la police s'est mobilisée, l'enquêteur en charge du dossier va vous appeler, ok. Des personnes très bienveillantes qui nous ont contactés et qui nous ont dit les bars où il allait. Nickel. C'est toi que j'ai croisé tout à l'heure à l'arrêt de bus ou t'es une autre personne qui m'appelle? Voilà. Apparemment, il va au café de l'amitié, ça y est. Bon voilà, forcément, on a laissé notre numéro de téléphone, on est tombé sur des champions. Non, sinon, vraiment, j'espère que tu vas jamais retrouver tes affaires. Voilà. Oh, tu mets ton numéro dehors. Est-ce qu'on va pas t'appeler pour casser les couilles? Ouais, c'est gros bête, frère, gros, réfléchis, gros. J'ai vraiment envie de me battre pour retrouver ces affaires qui ont beaucoup d'importance pour moi. Éteint sur les réseaux sociaux. Jour numéro 2 pour retrouver le voleur de toutes mes affaires. C'est fou quand même, hein. Le type est en train de légitimiser un vol. Légitimer plutôt. Voilà. Un vol. Oh, je sais pas. Je sais même pas si les deux se disent. Normalement, si. Voilà, donc t'as encore des wallah qui foutent la merde. Voilà. Je te parle comme ça. C'est beaucoup plus simple. Même avec un numéro de téléphone, ils daignent de le prendre pour aller foutre la merde. C'est quand même fou d'avoir un cœur et une âme aussi sombre, bande de racailles à la con. Voilà. Et c'est tout. Le pire, c'est le starter pack. Même par téléphone, je sais pertinemment te dire que tu es habillé en jogging Lacoste avec une sacoche et des choses douteuses dedans. Allez. En tout cas, la petite news actu se termine ici. Tu me dis dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. Prends bien soin de toi. Des gens que tu aimes, garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse. Et j'espère, jeune homme, que tu retrouveras tes affaires. Ciao, bonne nuit et à demain.